Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo spéciale 3000 abonnés. Alors je suis en compagnie de nouveau de William. Bonjour à tous, salut Yanis. Salut. Donc aujourd'hui pour la vidéo spéciale 3000 abonnés, je vais commencer par annoncer le petit concours. Donc je vais faire un petit concours qui vous permettra de gagner un jeu Far Cry 3. Et d'ailleurs je mettrai un petit peu de gameplay du jeu en arrière-plan de la vidéo pour distraire, on va dire, même si j'ai pas super bien joué. Et puis, donc je mettrai le lien pour le concours dans la description. La participation se fait à partir du site internet Yanis Astuce PC. Donc voilà, et puis on va passer à la partie, comme j'avais annoncé précédemment dans la vidéo, où on va répondre, enfin je vais répondre, enfin on va répondre sur certaines questions, on va répondre ensemble, mais on va répondre donc à quelques questions que vous avez posées dans les commentaires. Voilà, il y avait une cinquantaine de questions, on a fait le tri et puis Il en reste voilà. une trentaine. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai pas compté d'ailleurs, oui, mais en gros, ça va être Trente et quelque une chose comme pour être ça. précis. Voilà, quelle précision. Bah, et donc en gros, on va faire. En gros, William va à peu près me poser les questions. Enfin, il va essayer, parce qu'il est un peu malade. Et puis, on va essayer d'y répondre Enfin, ça dépendra des questions. Je répondrai ou on répondra ensemble. C'est Voilà. ça, donc petite interview en mode relax. Sortez le bol de céréales. Voilà. On n'a pas le micro de Gilloel, mais. Voilà. Enfin bon. Ça risque d'être sympa. Voilà, on va commencer. Je te laisse commencer, William, par la première question. Alors, première question qui a été posée par deux personnes, donc par Ibunti et Le Tueur 1999. La question est, j'aurais voulu connaître la config de ton PC ainsi que le prix que t'a coûté la bête. Alors, la config de mon PC. Alors, je crois que j'en avais un petit peu parlé dans la vidéo 1000 abonnés. Bon, ça date un Ouais, petit peu. c'est ça. T'avais fait une Alors, au niveau de la présentation. config, c'est pas tout récent, c'est 2010 à peu près, mais bon, j'ai changé la carte graphique entre temps. Mais c'est un i5 750, une carte mère Asus P7 P55D, donc pas tout jeune non plus, c'est le socket 1156. Avec une Alim Corsair TX 650. J'ai changé le boîtier, maintenant j'ai un Trooper. La carte graphique, donc c'était une GTX 570 qui est en SAV, donc c'est une Twin Forcer 2. Puis j'ai 4 disques durs de 500 Go en RAID 0 et je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, 8 Go de RAM aussi de la Corsair Vengeance. Voilà. Super, très bon boîtier au passage, juste entre Ah nous. oui, bah oui, bah j'ai fait une Très très vidéo, bon j'ai fait des boîtier. vidéos dessus. Ouais. Attends. Un des meilleurs boîtiers pour son prix au passage. Voilà. Et puis il y a aussi le AFX qui est à peu près au même prix, un petit peu plus Mm, cher même, c'est ça. qui a un look un peu différent, on va dire. C'est la gamme Ouais. AF. Voilà, Qui est un peu plus stocos aussi quand même. voilà, c'est ça. Il est plus balèze. Ouais. Mais un peu mieux ventilé. Voilà. Pour ça qu'on l'a mis dans la config SLI entre autres. Voilà, c'est pour ça qu'on a changé, on a interverti les boîtiers. Ensuite, question suivante. Une question de Florian W. Enfin, je vais pas dire son nom en entier, il se reconnaîtra, je pense quand même. Alors, j'aimerais monter un PC et sachant que j'ai un budget très faible, pourriez-vous me conseiller sur les différents composants? Si je commence par acheter une carte mère, donc il parle d'une Asus P8H77V, est-elle bien? Sinon, quel genre de carte mère je pourrais acheter pour faire un PC de gamer pas trop cher mais de bonne qualité? Et ben, Alors, bah ouais. déjà c'est du H77, hein. Mm. Donc c'est pas pour du gamer, faut le prendre vraiment si le budget est limité. Mais moi dans les cartes mères gamer les moins chères, parce que la carte mère que j'aime bien actuellement, c'est la MSI Z77 AG43 qui est pas mal. Ouais, Parce ouais, ouais. qu'elle est à 85 euros, on peut la trouver à 85 euros et ça c'est vraiment pas mal. Sinon, Elle est même, effectivement, elle est même un peu moins chère, je crois que c'est à la oui, 83 euros. voilà, c'est ça. Et Ouais. si vraiment le budget est limité, il faut effectivement se tourner vers du H77. Donc, Quoique, je suis pas sûr parce que la différence de prix entre le H77 et la G43 n'est que de quelques euros, à peine une dizaine d'euros. oui, ça Donc dépend, après, ça ça dépend. vaut vraiment le coup d'investir 10 euros de plus pour avoir du Oui. Z77, quoi. Après, ça dépend des cartes mères. On peut trouver des bonnes cartes mères à une cinquantaine d'euros. ASRock font aussi des très bonnes cartes mères, C'est hein. ça, ouais. La Pro 3 notamment. Mais Oui. après, tu me diras, si tu fais pas d'overclocking, le H77 c'est suffisant dans Voilà. l'absolu. Et regardez, moi j'avais regardé rapidement la différence entre du H77 et du Z77. Bon, voilà, il y a pas de Crossfire, il n'y a pas d'SLI, l'overclocking c'est limité, la RAM pris en charge c'est limité, il y a pas. Enfin, voilà, Voilà, mais il y a bon, des. tu vas pas mettre 32 Go de RAM dans ton PC, quoi. Voilà, c'est ça.
Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Voilà. Mais effectivement, moi je vois le prix des cartes mères H77 chez Asus, autant prendre du Z77 chez MSI, hein. Voilà. Voilà, et ça, après, avec un bon petit i3, les i3 Ivy Bridge et une 7770. Après, en boîtier, un Midgard ou un Z9 et tu t'en sors pour pas trop cher, quoi. Voilà. Ou même le Z11 qui est pas si cher que ça. Ouais, voilà, le Z11, ouais. Après, avec ça, en alimentation, tu mets une CX 500 watts. Ou alors, si vraiment tu veux une alimentation un peu plus stockos, un peu plus sympa, tu prends l'Icon Gamer 520, Voilà, qui pour moi est la référence en termes d'alimentation, rapport qualité-prix, performance, on est d'accord. que j'ai d'ailleurs, moi, qui est vraiment une très très bonne alim. Voilà. Euh, Bah J'espère alors, qu'on a répondu à ta question. voilà. La RAM, on a la RAM 4 Go. Ouais, la RAM 4 Go, ça doit te voir. Faut savoir que 4 Go, enfin, plus ça passe, plus ça commence à faire léger pour du gaming, mais Oui. bon, ça reste encore assez Et suffisant. c'est un des composants qui subgrade le plus facilement, donc Mm. Voilà, mais faut pas croire aussi que de passer de 4 à 8 Go de RAM, ça va pas te faire passer, ça va pas te faire augmenter de 30 FPS non plus, hein. oui. Faut pas croire ça, quoi. C'est une question de quantité. Alors, à moins de passer de mémoire vive à 1333 MHz à de la mémoire vive à 1600 MHz, il n'y a pas. Voilà, mais après, mais après, voilà, faut avoir les moyens d'investir 400 euros dans de la RAM, quoi. C'est ça aussi le truc, c'est que Ouais, après, la RAM, de toute façon, il n'y a pas à chercher plus loin, faut prendre de la 12800 en case 9, c'est très bien, c'est un très très bon standard. voilà. Alors, Et par exemple, pour donner un ordre d'idée, moi, mes 4 Go, j'ai que entre guillemets 4 Go de RAM dans mon PC en 12800 case 9, et quand j'ai Skype plus Battlefield 3 en high, j'utilise 88% de ma RAM. Donc il me reste hum, un petit peu de marge, quoi. oui, Et oui, voilà, oui. mon jeu est fluide, j'ai pas de problème, ça va. Hum, Après, ce qu'il faut savoir qu'en gaming, le plus important, ça reste la carte graphique, bien sûr. ouais, tout à fait. Ah. Exactement. Question suivante. Question suivante. Question de Monster007. Bonjour Yanis, j'avais une question. C'est le but. En fait, je veux m'acheter une news config et je me demande ce que tu penses de la Asus GTX 570. Eh ben, qu'elle est pas toute jeune, hein, tout simplement. Exactement. Elle commence à se faire un petit peu vieille. Voilà. Ça reste une bonne carte graphique, mais elle se Mais fait vieille. Et en plus, je crois qu'elle est encore assez chère. voilà, c'est ça le Elle est pas problème. donnée, hein. Ce Elle est qu'il faut assez chère. savoir, ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux trouver une 7870 de chez MSI en Twin Frother 3 à 209 euros, qui est plus performante qu'une 570, Voilà, c'est qui est ça. même plus performante qu'une 580, je crois. Euh, presque. Pas vraiment, mais La presque. 7870, attends, je regarde parce que j'avais un doute. Je vais jeter un coup d'œil, mais je crois que oui, elle est plus performante que la 580. Ah, peut-être la version gigahertz alors, effectivement. Oui, la version gigahertz, ouais, ça c'est sûr. Classement CG, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, je crois qu'elle l'était. Alors attends. 7870. Ouais, elle est supérieure à la 570, ça c'est sûr. Ouais, elle y est supérieure en version de 2 Go. Donc oui, quitte à acheter une 570, autant mettre un peu plus et prendre une 7170 qui est Ouais, trouvable autour de 210 euros en version Twin Frother 3 de chez MSI. ouais, on est d'accord. Sachant que le Twin Frother est une très bonne version de carte graphique, quoi. Voilà. Oui, quand elle marche. Oui, quand elle marche. Ouais, enfin le 3 a été amélioré par rapport au 2 et donc Oui. attends. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question ensuite? Alors, question suivante, question de Théo. Enfin, je vais pas dire son nom encore une fois, TOC. Quel CG prendre, Nvidia ou ATI, le temps qu'elle supporte le Crossfire SLI et Eyes Infinity ou l'autre de chez Nvidia? Bon, la question est un peu mal tournée. Oui. Pouvant faire tourner BF3 en ultra à 60 FPS pour un budget de 200 euros, peux-tu m'aider s'il te plaît? Alors, ben, là déjà entre Nvidia et ATI, c'est une question de préférence. Après, au niveau Crossfire, SLI, les deux solutions marchent assez bien. Ça dépend des jeux, malheureusement. Mais voilà, faut regarder sur internet, hein, mais au niveau des pilotes, tout ça, le support est très bon Ah, chez les deux constructeurs. Et donc, High Affinity ou le Surround de chez Nvidia, dans les deux cas, ça marche aussi très bien. Surtout que maintenant, Nvidia, on peut faire du Surround avec une seule carte graphique, ouais. ce qui n'était pas le cas avant. Donc, les deux sont aussi très intéressants. Après, si vous voulez faire de la 3D, je vous conseille quand même plus d'aller du côté de chez Nvidia parce qu'ils ont une solution complète qui est assez bien. Ouais, moi j'avais quand même lu et par expérience de ce que j'ai vécu, le, enfin entre les deux, le Eyes Infinity marche mieux que le système surround de Nvidia, mais par contre Nvidia est meilleur pour la 3D. Oui, Moi c'est voilà, ça c'est que j'avais ça. constaté. C'est ça.
Après, pour le Crossfire et le SLI, faut savoir que l'augmentation de performance, c'est pas, tu doubles pas les performances d'une carte graphique. La- Pas tout le temps. les performances, c'est à peu près 20% supérieur et au mieux 40% supérieur. Mais après, voilà, c'est pas un truc qui est super stable, le Crossfire et Mais le en SLI. fonction des cartes, des fois ça peut doubler, mais des fois Ouais, non, ça dépend. c'est rare, ça dépend de la carte. Après, faut bien Ouais. paramétrer ça. Et voilà. Et aussi, si t'as que un seul écran, c'est pas super opti. Oui, voilà, Parce le que, Crossfire, souvent on peut avoir voilà. une monnaie GPU au Parce même que, prix et plus performante que deux voilà, cartes. parce que ça chauffe beaucoup, ça consomme beaucoup. Il faut avoir aussi, donc, après, un boîtier qui soit adapté Et assez pour bien ventilé, et au refroidir. niveau de l'alimentation aussi. Voilà. Et une alim aussi qui tape, après, ça tape dans les 100 euros. Donc après, c'est un investissement qui, pour moi, sur un seul écran, n'est pas du tout optimisé, quoi. Ouais, voilà. Et après, pour en venir sur ATI versus Nvidia, moi je serais plus catégorique que toi et je dirais que en ce moment, faut oublier Nvidia, quoi. Oui, bon, au niveau du prix en tout cas, Et comme tu le dis, pour 200 euros, bah, je te conseillerais la même chose qu'à Monster 007, c'est de prendre la 7970 de chez 7800, MSI. 870. 7870, ouais. De chez MSI qui est autour de 200 euros et qui est très bien, qui te fera tourner BF3 en ultra, même à plus de 60 FPS, je pense. Voilà. Alors, Sans trop de ensuite, soucis. qu'avons-nous? Alors, une question de soft gaming time. Salut, j'ai envie de prendre un SSD pour mettre... Ah oui, alors, je précise que cette question pour moi est extrêmement intéressante et que c'est probablement la meilleure question qui a été posée. Salut, j'ai envie de prendre un SSD pour mettre mon Windows dessus, mais ma question est, suis-je obligé de racheter un Windows ou je peux déplacer mon Windows de mon DD vers mon SSD? Alors là, Question très oui, intéressante. alors est-ce qu'on est obligé de racheter Windows? Non. On peut garder. À partir du moment où tu as une licence pour Windows, tu peux réinstaller Windows sur l'ordi et réentrer la même licence et réactiver Windows sans problème. Ensuite, quand il s'agit, alors ça c'est plus complexe, de déplacer Windows sur le SSD, donc à partir d'un disque dur, il n'y a qu'une seule méthode qui peut marcher, mais qui... oui, il y a une seule méthode qui peut marcher, c'est avec un logiciel de dupliquer exactement le contenu du disque dur sur le SSD, mais la plupart du temps, le problème, c'est que les SSD, tu prends un SSD de 100 ou 200 gigas et tu pourras pas dupliquer exactement euh, le contenu de ton disque dur. Donc dans ce cas-là, tu es obligé dès que tu débranches le disque dur, tu installes Windows sur le SSD en branchant le SSD, et ensuite tu rebranches le disque dur, et bon, après, faut régler les paramètres de boot, les mettre dans le bon ordre, etc. Donc Voilà, mettre le tu mets SSD le en SSD premier. en first boot. Voilà, et après tu peux tout simplement copier, enfin tu peux tout simplement avoir tes fichiers que tu avais avant sur le disque dur. Mais dans tous les cas, malheureusement, on est obligé de réinstaller Windows sur le SSD. Ouais, c'est Voilà. vrai que c'est une manip un peu compliquée à faire. Bah, ça va, c'est juste que après c'est embêtant parce qu'il faut réinstaller ces logiciels, mais Ouais. voilà. Mais on est effectivement obligé de réinstaller Windows. On peut pas, enfin, on peut le déplacer, mais la capacité du SSD ne le permet pas. C'est ça le problème. Après, après si t'achètes un SSD de 500 Go et que t'as 100 Go de données sur ton DD, là oui, tu peux faire le transfert Voilà, easy, quoi. voilà, c'est ça. Et Hein, là, t'as pas t'as besoin même de des kits de réinstaller. transfert, Voilà, c'est ça. Il y a des kits notamment de avec les transfert. SSD Samsung. Avec les SSD Samsung, en ce moment, ils font au même prix, tu peux avoir le SSD Samsung avec un kit de transfert, avec un Voilà. petit CD et tout Bon, ça. C'est pas mal. même si à la base ils font ça pour les ordi portables, mais bon, Ouais, mais ça marche aussi avec... les PC fixes. Question suivante. Alors, question de Mohamed Industries. Pour toi, quelle est la meilleure configuration de PC gamer avec une bonne carte graphique sans payer énormément? Ben pour l'instant, moi, au niveau de la carte graphique, c'est la 7870 GHz. Ouais. Mais Que, après, voilà. sans payer énormément, ça veut dire quoi? Enfin, ça, c'est dur Bah, à après, voir ce ça que c'est, dépend. quoi. Si t'as un budget inférieur à 150 euros, c'est la 7770. Et Que si pour la t'as... carte graphique, hein, pas pour le PC en entier en Oui, oui, plus. oui, oui, pour la carte graphique. Et si pour la carte graphique, t'as un budget supérieur à 150 euros, c'est la 7850 ou 7870 GHz. En Pour gros, donner ça. un pour donner un point de référence, je pense que le meilleur rapport qualité-prix pour un PC pas cher gamer, enfin, vous pouvez trouver sur Artbuild PC, c'est la Gamer Level 1 Intel à 489 euros. Voilà. Et Ouais, parce que là, vous avez le plus puissant DI3. Bon, après, une carte mère en H61, mais bon, enfin, c'est une config pas chère, donc vous pourrez pas mettre du Z77. oui. Et il y a une 7770 qui est une Mais bonne carte graphique sincèrement, c'est une excellente carte pour. ouais, Enfin, j'ai pour eu faire tourner tous les jeux en médium, c'est nickel. même BF3 en élevé si vous n'êtes pas trop, hein, au niveau des FPS, si vous voulez pas un nombre d'FPS super élevé,
Même BF3 en ultra, pardon, en ultra, non, Ouais, mais ouais, en peut-être pas ça élevé. même, hein. En élevé, sur la 7770, il tourne. Et Far Cry 3 en élevé aussi. Vraiment, la plupart des jeux, vous pourrez les faire tourner en élevé. Alors évidemment, on a dû un peu limiter la carte mère, donc ça reste du H61. Mais Mm. c'est un très bon i3, un excellent i3 même. Le meilleur i3. Ouais, le meilleur i3, et vous avez une 7770, voilà. Ouais. Qui peut être très facilement upgradé d'ailleurs. Un Z9 qui a un très bon boîtier, un 4,5 Go. Voilà. C'est nickel. Et à noter que la 7770 fera tourner par exemple, enfin la config, je pense qu'elle fait tourner tous les Call of en ultra Ah easy ça quoi. évidemment, ça évidemment. Elle est un peu, elle est limite fait pour ça, cette configuration. Ouais voilà, c'est pour les FPS qui demandent pas trop de ressources. Genre si vous jouez à Global Offensive, Ou si vous même genre je jouez, sais pas, ou si vous genre jouez World pas of trop. Warcraft, tout ça, ça tournera en ultra easy quoi. Voilà. D'ailleurs, Donc on aura des configs faites pour ça qui arriveront. là vous allez dire on se fait peut-être un peu de la pub pour notre site, mais en même temps, si on en fait en même temps nos configs elles sont étudiées pour, donc c'est pas pour rien qu'on les a faites quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on se rabat un peu là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on avait ensuite? Alors, On avait sauté une question, je crois. Il y a euh, de Gnome et ah Tom. oui, ah oui, ouais. Désolé, ouais, on a sauté la question de Gnometome59. Ce serait super de faire une vidéo sur l'overclocking car il y en a très peu de vidéos francophones sur le sujet. Oui, Haha. alors là, évidemment, bah, le problème avec les... Pourquoi il n'y a pas beaucoup de vidéos sur l'overclocking? Parce que ben, il y a beaucoup de processeurs disponibles. Et voilà, c'est un problème ça. Moi, j'avais fait une vidéo d'overclocking sur le i5 750. C'était même ta première vidéo. Oh oui, c'est une Pour de la mes déco. premières vidéos. Ah, c'est la toute première, je crois, en plus. Oh, j'avais fait un autre petit truc avant, mais... mais Ouais. en gros, c'est une des premières vidéos que j'avais faites. Et voilà, bon, le problème, c'est qu'il faut avoir le matériel sous la main, qu'il faut pouvoir tester. Enfin bon, c'est... C'est un peu compliqué à faire. Mais Voilà. après, pourquoi pas faire une vidéo théorique dessus? Oui, ça peut Juste la être... théorie, ça peut être pas mal. ouais. Mais après, tu peux te renseigner un peu en cherchant des vidéos sur YouTube d'un mec qui s'appelle Pépino, c'est un des meilleurs overclockers français, qui travaille avec Asus d'ailleurs. Et ouais, lui, il a fait des petites vidéos sur l'overclocking. Et sinon, sur les forums. Et si, au passage, ta vidéo de l'overclocking, c'est bien ta toute première vidéo. Je Ah, viens d'aller- c'est possible. Ouais, les forums et tout ça, tu peux regarder. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, pour l'overclocking de cartes graphiques, avec des logiciels comme Afterburner et un tout petit tuto, c'est assez simple. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, une vidéo de Fabien 400. Mm. Ah non, putain, j'ai encore loupé une question. Vidéo de Mega 19 Clément. On peut passer de 32 à 64 bits en craquant Windows 8. Bon, donc, ça je ne sais pas, mais je dirais que non, parce que le problème c'est que quand on a une version 32 bits, c'est une version 32 bits, hein. Passer à 64 bits, on est obligé de réinstaller Windows. Donc même si Voilà. tu upgrades de Windows 7 à Windows 8, tu es obligé de rester sur du 32 bits. Donc voilà, c'est un peu ça. Si t'es voulu... Après, si tu supprimes ton Windows et que tu en réinstalles un, tu peux passer en 64 bits. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que tu as de l'intérêt? Parce que si tu as un PC qui est en 32 bits de base, je pense que c'est pas pour rien, ça veut dire que tu as moins de 4 Go de RAM, tu dois avoir 2 Go de RAM. Et passer sur du 64 bits, ça servirait juste à rien, quoi. Oui, ou alors tu t'es fait avoir en achetant l'ordinateur, je sais pas. Voilà. Alors Ouais. ensuite, Alors, ensuite, donc la question de Fabien 441. Je voudrais savoir pour toi quelle serait la meilleure configuration gamer pour moins de 1000 euros. alors pour moins de 1000 euros, alors ça dépend si tu inclus Windows 7 ou pas. On va Euh, dire sans Windows, hein. on va dire sans Windows, bah il y a les. Je peux prendre une config de la boutique. Ouais, On on va, va prendre les configs de la boutique. oui, bah en gros, donc là on a du côté de chez Et- AMD, donc c'est un processeur, la Advance AMD, donc c'est un processeur 8 cœurs, une carte mère ASRock 990 FX Extreme 3, 8 Go de Ouais, RAM, 7950, donc au niveau de la carte graphique. ça fera tout tourner en ultra finger in the nose, quoi. Voilà, ça c'est clair. Et puis une alimentation 520 watts, c'est largement suffisant. La fameuse Accurate Gamer en plus, donc. Voilà, la fameuse. Et donc là, on est aux alentours de 900 euros Ouais. avec cette config-là. Et avec un disque dur de 500 Go, mais on peut très facilement mettre un Teraoctet. Sinon, pour ceux qui préfèrent Intel, eh bien, vous mettez un i5 3570K. Comme on a fait dans Euh, la configuration Gamer Advanced. Advanced Intel. Voilà. Après, le boîtier, Et c'est au choix. Moi, je dis pas de boîtier, je laisse les gens après un peu choisir, mais voilà. nous, on vous a mis des boîtiers qu'on conseille parce que, enfin, on a un peu d'expérience dans le domaine, on connaît bien. Voilà. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin, Yannis un peu moins, mais moi, personnellement, je suis extrêmement pointueux sur le choix de composants et je suis surtout parano de la température.
Donc c'est pour ça que je l'ai un peu forcé à mettre des boîtiers un peu spéciaux. Mais Voilà. bon, après, voilà, c'est pas dramatique, c'est juste que moi, je suis un peu parano de ça. Faut Oui, savoir aussi que en gaming, Intel, ça enterre AMD, quoi. Il n'y a pas tant du cul pour chier droit. Le i5 3570K, c'est le meilleur processeur pour le oui. gaming. Mais Mais après, après, voilà. après, on Après, peut très bien passer sur du AMD. C'est le FX 8120 ne va pas, enfin, ça va pas vous ralentir dans les jeux. Ça, non, c'est c'est clair. sûr. Et après, l'avantage aussi qu'il y a avec les 8 cœurs, c'est que si vous faites autre chose comme du montage ou quoi que ce soit, ce sera un peu plus performant. Voilà. Alors, il faut que les applications sachent l'utiliser, mais voilà. Par contre, Yanis, pourquoi le son de ton micro il s'est augmenté d'un coup là? Je sais pas, c'est Skype qui doit s'amuser avec mon micro. Voilà. Ah, d'accord. Ça doit être ça. Ou alors c'est Alors, moi qui ai changé ton volume comme un con. hmm. Ah Alors oui, c'est ça. D'accord. Je suis trop- Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah oui, alors, attends, celle-là, je vais la lire. Sais-tu à peu près quand tu auras une nouvelle carte graphique? Eh bien non, parce que le SAV de MSI est très long, malheureusement. Enfin, en tout cas, pour les deux, trois fois que je l'ai testé, c'était pas le plus rapide. Donc voilà, je l'ai renvoyé il y a 1 ou 2 semaines, et j'attends. Voilà. Et puis je vais pas en racheter une, puisqu'elle est encore sous garantie, celle que j'avais. Donc voilà. Ensuite, question de The Subliminal Mister A. Alors, question où il y a plein de fautes, mais ça on s'en fout. Corrige, corrige. Alors, salut, voilà, pense avec un S, faire un genre, ça s'écrit pas comme ça. Non, je déconne, on va pas faire ça. Alors, non, parce que moi je sais même pas écrire français. Alors, salut, voilà, penses-tu faire un genre de vidéo avec des playthroughs sur un jeu sympa du moment qui bouffe bien les FPS histoire de faire la promo de tes machines ou juste parce que tu aimes bien ce jeu? Et une autre question, peut-être indiscrète, Oh là. concernant Arduino PC. Il demande en gros si ça marche bien, si tu y gagnes, les études que tu as faites pour y arriver, et ce que tu fais. Alors, Alors, alors attends, on va... moi, je pourrais répondre avant à cette question-là, c'est que par rapport à les études que tu as fait pour arriver là, il y a un truc que j'aimerais vous dire, c'est que, enfin, moi, quand je l'ai appris, ça m'a un peu étonné, c'est que Yanis a 16 ans. plus 17 maintenant, enfin très prochainement 17. Ouais, enfin, t'as 16 ans, tais-toi, c'est tout. Voilà, donc, Et aussi, au niveau des études dans le montage d'ordinateur, il y a rien. il y a Enfin, absolument rien du tout. voilà, C'est que du skill. voilà, c'est ça. C'est de... On apprend ça sur le tas, en gros, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait encore? Bon, là, les playthroughs de jeu, ben, le problème c'est que j'ai pas une chaîne qui est en rapport avec le jeu vidéo, donc peut-être que j'en ferai une un jour, mais là, j'ai pas le temps. Pour faire la Et alors, évidemment, je peux montrer des jeux sur un ordinateur, ça, je l'ai déjà fait une fois sur un Build TV. ouais. Alors, est-ce que ça marche bien? Euh, Bah, comment dire? Je peux pas le dire comme ça, mais oui, ouais, enfin, enfin, on vend des ordinateurs. ça marche bien. Enfin, on se fait pas un SMIC par mois, loin de là, Ah quoi. oui, non, non, Très loin de là. c'est juste, on fait ça par plaisir, hein, je veux dire. Ouais. Enfin, On fait vraiment ça par passion, nous, en fait. voilà, ça reste une petite, très petite Voilà. entreprise. Voilà, on n'est pas matériel.net, hein, on Oui, se fait voilà, pas 1 000 € par mois, quoi. Très loin de là, quoi. C'est plus de l'argent de poche qu'autre chose et encore, quoi. voilà. Et donc, bon, les études, ça on a déjà répondu. Alors Voilà, les ensuite, études spéciales. Ensuite, question de Monsieur Vince Pro. Est-ce que la carte graphique intégrée dans un AMD A10 5800K est bonne pour le gaming? alors attends, Euh, là il faut euh, que je regarde laquelle est inclus dans ce processeur parce que, non, mais déjà, c'est sûr que non. oui, c'est sûr que non, mais attends, je vais te dire ça tout de suite. Donc là, c'est une Radeon HD 7660D. Alors, j'avais regardé des tests sur les parties graphiques intégrées au processeur AMD. Alors, cette carte, comment dire, vous pourrez jouer en low à DOR 3 par exemple. J'avais vu que voilà, mais c'est vraiment, faut mettre les graphismes au minimum, Ouais. du 720p, mais voilà, c'est pas Donc tu peux c'est- oublier Battlefield 3, quoi. voilà, c'est ça. Voilà. Ou alors t'as racheté un ventilate putain de stockos, quoi. Ouais. Alors ensuite, va-t-il y avoir une autre partie de Battlefield 3? Oui. Enfin, le problème c'est que comme ma carte graphique est un peu morte, Ouais, voilà. Même c'est j'ai un peu des... en stand-by à cause de ça. Voilà, j'ai des cartes graphiques de repli et je peux pas vraiment jouer dans des bonnes conditions à BF3. Et Ouais, j'attends aussi d'avoir la fonctionnalité live de YouTube. Donc dès que j'aurai ça et une nouvelle carte graphique,
On pourra reprendre tous On les va faire ça samedis plus soirs. souvent. Ouais, on va reprendre ça un peu plus souvent. Voilà. Ensuite, question de Craner22. J'ai un HP P6, bref, on va passer la référence, et je voudrais l'améliorer petit à petit. Par quoi je dois commencer? Quelle marche à suivre? Alors, Alors les ordi HP. Alors, qu'est-ce que vous pouvez upgrader dans les ordi HP? rien. Ah, c'est-à-dire que l'avantage avec HP, moi quand j'avais eu un PC HP il y a longtemps, euh, eh bien on peut quand même modifier la carte graphique, alimentation, et s'il est pas trop vieux, le processeur. Mais comme dit, souvent ils mettent des cartes mères assez médiocres, donc C'est de la merde. le mieux c'est de racheter un ordi. Mais on peut upgrader la carte graphique. Mais bon, c'est pas des alimentations de malade, donc il faut. On peut pas. Ouais, on est très limité avec un PC HP au niveau de Il y a déjà un l'upgrade. i5 dedans quand même dans son truc, hein. Oui, il y a un. Ouais, voilà, donc Un 2320. dans le meilleur des cas, changer la Euh, carte graphique. Voilà. ouais. Non mais franchement, moi je déconseille très 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 fortement d'investir de l'argent dans des PC déjà tout montés ou dans des PC qui sont un petit peu vieux comme ça. Enfin pour moi c'est vraiment une Enfin, perte PC d'argent. tout monté de grande marque, hein, on Ouais précise. voilà, c'est parce que ça c'est vraiment Dites- c'est de la merde on va Bah, dans le dire. style Acer, Mm. Voilà. HP, etc. Moi, Les, tous les ceux. seuls Tous les seuls ceux. PC de Vas-y. marque qui sont vraiment bien, excuse-moi, les seuls PC de marque qui pour moi sont vraiment bien, c'est les PC Asus, mais les gros, hein, les Titans, les PC Rock de Ouais, Asus. voilà. Parce que déjà, ils mettent leur carte mère Asus dedans, donc les mêmes qu'on achète pour faire Des configs. des configs, quoi, donc c'est vraiment de très bonnes cartes mères. Ensuite, ils font vraiment un cable management dans le PC, les alimentations elles sont toutes certifiées 80+, le PC est bien ventié, donc ça c'est vraiment des très bons PC. Après, ils sont extrêmement chers, donc le rapport qualité-prix est Oui, pas bah ouf, quoi. Asus se fait une marge, voilà. Ils se font une marge de malade, quoi. Ils se font une marge qui est 120 fois supérieure à ce qu'on se fait nous sur du PC, pour avoir Voilà. quelques... Mais est-ce qu'il faut aussi dire avec les PC montés du style HP Acer, c'est que souvent c'est de l'obsolescence programmée, mais à l'appel, hein, vraiment. Acer, c'est juste de la daube en barre. N'achetez Voilà. jamais rien de chez ça. Ouais. Sauf les écrans Acer qui sont très bons. Voilà, mais Ça, sincèrement, ça, tous les proches que je connais qui ont acheté un PC HP ou Acer, la carte mère, il y a quelque chose qui a lâché. Et c'est, voilà, bon, après, sinon, chez Acer, vous pouvez acheter les écrans, ça y a pas de problème. Et les ultrabooks qui sont pas mal aussi. Pour voilà, avoir testé, ça m'a étonné au début, j'avais peur, mais en fait, voilà, c'est ça. ouais. Ensuite, attends, j'ai une question donc de Dylan du 59760. Je viens d'avoir Far Cry 3 sur PC. Si tu as des problèmes de Wi-Fi, j'ai téléchargé la mise à jour sur un autre ordi et je l'ai copié sur le mien via clé USB. Mais le jeu cesse de fonctionner au bout de 5 minutes juste après le chargement. Alors, je sais pas si dans Uplay on peut faire réparer le jeu, mais il Ah ouais, faudrait. ça peut Attends. être une solution. Sinon, on peut le lancer en mode sans échec. Il y a l'équivalent d'un mode sans échec. Et sinon, il faut le désinstaller et le réinstaller, sachant que normalement ça conserve la progression. Voilà. Ou alors le patch que tu as mis a un peu fail. Ensuite, une question de El Diablo du 95. Salut, j'ai une question. Où trouves-tu les fonds pour nous présenter ces Oh, produits? oui, alors les Tous ces fonds produits. monétaires, je suppose. Euh, Ouais. Bah alors Alors, au début j'ai commencé parce que j'achetais les composants pour mon propre ordi. Maintenant c'est plutôt les composants que je mets dans les configurations que je vends. voilà. Donc En gros, quand vous achetez un PC chez Hardbuild, Yanis reçoit les pièces, il fait une vidéo dessus, après il le monte, après il vous l'envoie. Comme ça, au moins, ça fait coup double, quoi. voilà. Donc en fait Mm. ouais, en gros c'est ça, hein, quand j'ai une commande pour un ordinateur, voilà, je peux faire des vidéos grâce aux composants que j'achète. Donc c'est pas moi qui Voilà. paye les composants que je présente en vidéo. Ah, Pas ça tout le coûte temps. un peu cher sinon. Oui, par exemple, la 670, c'était pas pour mon ordinateur, hein, c'est quelqu'un qui m'a Non. commandé un ordinateur, on est d'accord. Donc ça se trouve, si vous avez acheté une config sur Hardbuild PC, elle est passée en vidéo sur la chaîne de Yanis. Voilà, ce qui a C'est ça. déjà été le cas en plus. Et à noter qu'on essaie d'avoir un partenariat avec LDLC pour Oui, c'est qu'ils nous très prêtent du difficile matériel. avec LDLC parce Ouais, que c'est extrêmement dur. enfin, ils font pas de partenariat, ils font pas de prêt de matériel pour les chaînes YouTube, enfin pour tout ce qui est vidéo. Ouais. Mais Voilà. après, enfin, il y a peut-être d'autres organismes qui font ça, on va essayer d'avoir des trucs comme ça. Oui, mais bon, c'est difficile. Oui. Ensuite, une question de Asif. Bonjour, je regarde votre vidéo faire une redirection de port sur Freebox Revolution, mais je veux savoir comment fermer le port. Exemple, port 554 RTSP. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la Freebox Revolution et sur toutes les autres box, à partir du moment où on n'a pas ouvert un port, eh ben, ils sont fermés. Donc, si tu n'as pas ouvert le port 554, bah, il est fermé tout simplement. Donc, C'est comme une porte. voilà.
C'est le même principe. On est Et j'ai pas d'accord. de café. Ah, c'est bête ça. Alors, attends, je vais prendre la question suivante. Prends la- J'aimerais savoir, donc de Sinan 682, j'aimerais savoir ce que tu penses du processeur FX 6300 pour du gaming et du boîtier donc, que j'ai testé récemment, le Z11. Alors, le processeur, il faudrait que je regarde rapidement la fiche technique, mais bon, c'est la gamme de processeurs Seeker de chez AMD. Alors, c'est des bons processeurs. Alors, ça vaut pas les processeurs à 200 euros de chez Intel. Mais d'ailleurs, je me demande s'il a pas fait une faute de frappe sur le. Non, il existe bien ce processeur. Ouais, il existe Euh, bien, c'est un des derniers. oui, donc c'est un Seeker à 3,5 GHz. Alors, ça vaut pas le quad-core, donc le 3570K, mais ça reste un très bon processeur pour faire du gaming et puis tout Ça ce qui est reste rendu correct. vidéo, etc. Mais comme dit, c'est un processeur à 130 euros, hein, il faut pas l'oublier. Ouais, voilà. Voilà. Mais pour un Et à budget un peu 130 limité. euros, à 130 euros, si je dis pas de conneries, un i3 sera plus performant. Un i3 2220 Oui, c'est en possible. gaming. C'est possible. Alors peut-être pas, oui, peut-être pas un i3, mais il faut quoi. C'est assez difficile, Euh, hein. C'est assez difficile de comparer un processeur AMD et un processeur Intel. C'est vraiment difficile. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que AMD, ils ont joué un peu la carte du on met 4 cœurs pour pas cher, mais leurs 4 cœurs, ils sont moins performants que les 2 cœurs chez Intel. Voilà, c'est Parce ça. qu'en fait, c'est très très compliqué à expliquer. Enfin, même C'est moi très personnellement, technique. C'est très voilà. technique. Enfin, moi personnellement, je ne saurais pas expliquer en détail parce que ça devient vraiment Mais extrêmement en fait, technique. si on veut pouvoir l'expliquer, il faut savoir comment fonctionne un processeur. Donc, c'est dire Voilà, le niveau. voilà. Après, faut avoir des connaissances en porte logique et tout ça. C'est Ça très devient très complexe. très compliqué. Enfin, moi personnellement, j'ai absolument pas de niveau Mais, pour mais pouvoir en une taille. gros, si vous avez besoin de choisir un processeur, regardez les tests sur Internet. Regardez les tests, vous cherchez un test sur le processeur et Ou vous sinon, voyez, vous voyez les performances comparées aux autres processeurs, tout simplement. Et après, vous prenez. Sinon, vous pouvez acheter comme magazine euh, Canard PC, le numéro 14 de octobre-novembre 2012, où ils expliquent en détail l'architecture et la fabrication d'un processeur. Ça peut être Je l'ai dans les mains. intéressant. Voilà. Ouais. En fait, voilà ce qu'il faut savoir, c'est vraiment que c'est au niveau de l'architecture que ça se passe. C'est en fait, c'est un peu comme une maison. Une architecture plus optimisée, forcément la maison elle sera plus solide, elle Voilà. sera plus agencée, tu vois. Très bonne comparaison. Ouais, en gros, enfin, c'est vraiment une petite comparaison, mais c'est comme ça qu'il faut le voir, quoi. Voilà. C'est de l'optimisation et voilà, c'est ça. Alors, question suivante. Question suivante. euh, Chèvre de bleue. Chèvre Bleu 201. Quel est le meilleur i5 des conseils pour un PC gamer Intel vers 600 euros sans OS? Le meilleur Alors, i5, le meilleur c'est i5, on a déjà répondu, c'est le 3570K. 35-70K. C'est même le meilleur processeur rapport qualité-prix performance du marché. Voilà. Prenez la version K parce qu'elle est que 5 euros plus chère. Et sinon, vous avez des 3470 qui sont un peu moins chers. Les 3470 qui sont 30 euros moins chers. Et voilà. Mais voilà, c'est ça au niveau des i5. Et ensuite, pour une config gamer aux alentours de 600 600 euros. euros. Bon, on a. Qu'est-ce qu'on Il a? n'y en a pas sur Adult, mais il y en a une Non, qui va arriver. bien, c'est pas encore sur le site internet. Mais vous pouvez prendre. Attendez. Bah après, il y a la Gamer Level 1 Intel, mais en gros, vous reprenez. Ouais, c'est un peu dur. Faut reprendre un peu la Gamer Level 1 Intel et puis mettre une 7850, hein, Ouais, une 7150 et tu mets une G43 à la place en voilà. carte mère. Et après, on arrive à peu près à 600 euros. Et Il roule un faut, peu. faut rester. Dans tous les Ouais. cas, il faut rester sur du i3, hein. On peut pas monter sur du i5. Ouais. Et c'est la config qu'on va bientôt mettre sur le site. Faut savoir aussi que sur le site, on va bientôt rajouter pas mal de configs. Oui, mais il faut trouver le temps. Ouais. Ouais, faut trouver le temps. Mais des configs genre dédiés vraiment au FPS, des configs dédiés Ouais, même à moi. la MAO, à la DAO, des configs dédiés au MMO et à tous ces jeux de rôle et de stratégie. Voilà. Qui est d'ailleurs mon petit chouchou en termes de config parce que elle est pas chère et il y a en plus un clavier et une souris de malade qui sont avec. Franchement, j'en suis grave fier de celle-là. J'en suis trop fier. Elle est pas encore en ligne. Elle est pas encore en ligne, mais elle fait tons of damage. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, une question très intéressante de Oui. Axil GFX. Le Cosmos 2 de Cooler Master est-il bien? Alors, laisse-moi répondre à cette question. Est-ce qu'il est bien? Le Cosmos 2, c'est le putain de meilleur boîtier du marché. C'est un putain de boîtier de Stremon de malade. Je tuerais ma mère pour l'avoir. Et J'espère que ça va pas accessoirement, c'est le plus cher aussi. accessoirement. Non, c'est même pas le plus cher. Oui, Il y a une enfin, chez plus Cooler cher. Master, c'est le plus cher. Ouais, je sais quoi pas le cher. Ouais, mais voilà, mais ce boîtier, enfin, c'est. Ouais. Euh... Mais le Il est problème, c'est exceptionnel. que si vous prenez ce boîtier, il faut mettre 2000 euros dans votre PC, hein. Donc, Ouais, oh, même pas.
Enfin, si, enfin, après, oui, faut que ce soit équivalent. Faut que ce soit équilibré, on va dire. Par contre, ça, c'est un PC qui est extrêmement intéressant si vous voulez mettre beaucoup de disques durs. Oui, Il est exceptionnel pour ça. et du water cooling. Pour vous dire à quel point on kiffe ce boîtier, c'est qu'en fait, sur Hardbuild, on voulait mettre une config avec le Cosmos 2 rien que pour que Yanis puisse l'avoir entre les mains. Ouais, mais qui achèterait une config avec un Cosmos 2? Je vous le demande. Bah, moi, si j'avais les sous. Ah là là. Alors Ouais, ensuite, faut qu'est-ce que... savoir qu'en plus, la finition du Cosmos 2, elle est juste, mais irréprochable, juste exceptionnelle, quoi. C'est Ah, un peu un bloc d'aluminium, le truc. il faut que ça vale son prix. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite comme question? Alors une ATI, donc maintenant c'est AMD, Ouais. 7850 avec un 3570 8 Go de RAM en BF30 Ultra, oui. Oui, Ouais. BF30 Ultra. Alors peut-être pas en multijoueur, je mettrai en élevé, mais oui, elle fait tourner BF30 Oui, Ultra, j'ai dans, eu dans la l'absolu, carte. ouais, bah, dans l'absolu, ça fera tourner en ultra, en multijoueur, mais t'auras des petites chutes de FPS, quoi. Oui, voilà, tu descends peut-être en dessous de 40, Ouais. tu peux tomber à 35 FPS en multi, voilà. Et bah, en fait, c'est la Gamer Intel Level 2 qu'il y a sur le site à 849 €. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ça, pour moi, cette config-là, c'est la meilleure config rapport qualité-prix-performance que vous pourrez trouver. Mais je crois que maintenant sur la config à 849 €, on a même augmenté la Ouais, je carte crois. graphique. On a mis Ouais, plus que d'une 7850. On a mis Euh... une Ah, 660. 660 aussi, ouais. Oui. Ouais, là, par contre, on est passé chez Nvidia parce que la 660 et la 660 Ti chez Nvidia, c'est un très bon rapport qualité-prix. Oui, la 660, c'est équivalent à une 7870. Ouais, voilà. Et là, vu Euh, que c'est pas mal. voilà, et Et c'est c'est une qui est abordable, enfin qui a un prix correct. encore une fois, on fait un peu de pub pour le site. Bah oui, En mais même temps, on s'est tellement cassé le cul à faire des configs de malades qui correspondent vraiment. Enfin, ouais, enfin, si on propose ces configs-là, c'est pas pour rien, quoi. C'est qu'on connaît par cœur toutes les configs qu'il y a chez LDLC, Metal.net, Gros Bill. Enfin, moi, personnellement, des configs, j'en ai fait pas loin de 2000. Enfin, je connais pas qu'un truc. Et si on a fait des configs dans ce prix-là, avec ces composants-là, c'est vraiment pas pour rien, quoi. voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'on insiste un peu dessus, parce qu'on s'est cassé le cul à faire des configs qui correspondent exactement à ce que peuvent chercher les gens, Et quoi. ça nous permet de répondre aux questions en plus. Voilà, exactement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une question de Warrior20 qui demande que penses-tu de la Radeon HD 5770 HD de Go de mémoire? Alors il voulait savoir si elle pouvait faire tourner les jeux récents du marché, si elle est en haute qualité aussi. Donc alors le problème c'est que la 5570 c'est une carte mère totalement Carte graphique. obscure, carte graphique pardon, totalement obscure, puisqu'elle est réservée aux monteurs assembleurs de PC de type HP Acer. Voilà. Alors déjà, vous voyez qu'avec les 2 gigaoctets de mémoire vidéo, c'est du marketing pur et dur pour les consommateurs lambda qui savent absolument pas à quoi ça sert. Donc non, c'est pas une bonne carte. Et n'achetez pas de PC avec cette carte cette carte graphique dedans. Je vais y arriver. Enfin moi, d'après ce que j'ai vu, ils mettaient cette carte graphique qui avec un i5 3570, un i7, alors que c'est une carte graphique, elle fait tourner BF3 en moyen Exact. faible, donc c'est bon. C'est équivalent à une 7770, je crois, mais c'est moins bon. Non, même pas. C'est moins bon C'est qu'une... une 7570 plutôt. Une 7750, pardon. Voilà, On va plutôt. s'en Donc sortir. dans tous les cas, c'est une mauvaise carte graphique. Ouais, c'est pas super optique comme choix, il y a bien mieux à trouver. Voilà, Et donc, non, surtout qu'on la trouve que dans les PC HP et Acer. Donc voilà. Et ça peut-être... veut tout dire après. voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Quel boîtier me conseilles-tu pour une Matrix 7970 ou une 680? Donc ça c'est une Un question, Cosmos 2! c'est une question de Marcerx 30, voilà, pour le Alors prix, déjà, entre deux cartes graphiques, je te conseille la 7970 de Matrix, il n'y a pas d'inquiétude. qui est plus puissante que Ouais. la 680. Et au niveau du boîtier, Attends, un AFX, après, un ouais. boîtier au minimum à 130-150 € minimum. Sinon, t'as le 932 aussi qui est très bien, Voilà, je l'ai eu entre que les je, mains, il est excellent. que je possède, moi là, que je suis en train de toucher. Et Non mais c'est un excellent boîtier, le 932, le le seul AFX défaut, et le Trooper. par contre, pour moi, le 932 a un gros défaut, c'est qu'il n'y a aucun filtre anti-poussière. Ah, ça j'ai pas fait attention, tu vois. Ouais, et bah ça c'est un gros défaut, Donc il tu peux prend les très vite la rajouter, tu poussière. peux les rajouter. Ouais, ça va. Alors, tiens, d'ailleurs, le petit tips du jour pour les filtres anti-poussière, comment faire un filtre anti-poussière méga cheap. Vous allez dans les tiroirs de votre maman, vous prenez des collants à elle, vous découpez et vous mettez les collants devant les ventilos. Voilà. Voilà. Filtre anti-poussière pas cher. Ça marche Et, aussi pour faire un filtre anti-pop. ah oui, ben on a déjà répondu, il avait demandé quelle est la meilleure, ben c'est la 7970 Ouais. évidemment. Ah oui, mais par contre, t'as la version Matrix, mais t'as aussi MSI qui vient de sortir la Boost Edition, enfin leur dernière carte graphique. C'est une tuerie. Probablement, bah oui. Mais après, si tu comptes pas overclocker ta carte graphique, t'es pas obligé d'acheter une Matrix parce que c'est vraiment petit pour l'overclocking de carte graphique, quoi. Mm, tout à Après, fait. une 7970, je sais pas, genre
En version rock, déjà, c'est déjà très bien, ou en version TF4 de MSI, c'est déjà très très Voilà. bien, quoi. Par contre, Tu fais- ne prenez pas une 7970 OEM ou un truc tout moisi. Ouais, Voilà. voilà, parce que ça commence à trop chauffer. Après, si vous avez les moyens, vous avez la marque EVGA qui est excellente, mais c'est très cher. Oui, tout à fait. Alors, question suivante de Captain Early. Alors, tu gagnes environ combien pour tes montages PC? Tu as quel âge? On a déjà répondu. Et tu fais ça depuis combien de temps? Alors, depuis combien de temps je monte des ordis? Eh bien longtemps. Parce qu'en fait, j'ai commencé avec mon ordinateur en 2010. Entre-temps, j'ai fourni toutes les personnes que je connaissais qui avaient besoin d'un ordi. Donc, ça fait 2 ans. Et 2 ans et demi, peut-être même. Ouais. Et tu fais ça depuis combien? Bah, je suis bête, je viens de répondre à la question. Alors, combien je gagne pour. C'était parce que je trouvais pas le début. Tu gagnes environ combien pour tes montages PC? C'est très dur à dire. Ouais, C'est ça, pas, enfin, c'est franchement, on va pas vous pas, le dire. c'est très dur à dire et c'est pas énorme. Ouais, C'est-à-dire voilà, que vous voyez chez Grosbill, ils se prennent 50 euros par ordinateur. C'est largement moins chez moi. Surtout ouais, que, enfin, il faut payer les charges, il faut payer, etc., etc. Et donc, ouais. au bout du compte, il reste plus grand-chose. Enfin, pour vous dire, ça me paye pas mes clopes pour un mois. Enfin, je sais quoi. Vraiment, quoi. Enfin, comme on a dit tout à l'heure, nous, si on fait ça, c'est d'abord vraiment par passion. C'est vraiment comme ça, après, enfin, comme ça, on peut avoir les composants entre les mains, on peut faire des vidéos, c'est aussi pour ça qu'on le fait, quoi. Et ça fait vivre un peu la chaîne, quoi. Mais après, on vous cache pas que un jour, enfin, quand Yanis aura 18 ans, ça serait vraiment de développer le truc à mort, et si un jour on peut en vivre, ça serait juste le bonheur suprême, quoi. Après, ce Oui, serait extrêmement dur, c'est extrêmement dur. très très dur. Voilà, en fait, nous, c'est vraiment, on fait ça d'abord par passion, et après, on arrive à se faire un petit peu d'argent avec, un petit peu d'argent de poche, c'est vraiment du bonus, quoi. Oui. Et puis pour l'instant, en plus, je peux pas prendre d'employé, en fait, hein, avec le statut que j'ai. Voilà. Donc, Donc, je travaille au noir. mais non, mais non. Euh, alors, question suivante. Bah, je te laisse la poser, tiens, comme ça, moi tu. Question suivante. Attends. Euh, Question suivante. De The Custom 33. À ton avis, quelle est la meilleure souris à moins de 70 euros? Et quel est le meilleur casque à moins de 150 euros? Et quelle est la marque de composants dont tu as le plus confiance? Alors, on va commencer par la marque de composants dans laquelle j'ai le plus confiance. Moi, je dirais Corsair. moi, je dirais. Corsair. Attends, Corsair et Asus. Parce que c'est. Ouais. Voilà, Asus, Corsair par et contre, faut Asus. savoir que Asus, ils ont un SAV en carton. Enfin, pour moi, en tout cas. Moi, je l'ai jamais testé, donc je peux pas dire, malheureusement. Ouais. En général, Asus, ils ont un SAV en carton, mais avec les composants Asus, en général, on va pas en SAV. Voilà, Donc, c'est ça le truc, en fait. Moi, ouais. ma carte mère Asus, elle a très bien tenu. L'alimentation, c'est pareil. Et puis voilà, Corsair, Asus, je suis rien à Ouais. redire. Enfin, moi, c'est surtout Corsair qui m'étonne de plus en plus avec leurs produits, Qui surtout les sont, sous. qui sont quand même un peu plus chers que les autres, mais. Ouais, ouais, c'est vrai, mais genre, t'as vu leur dernier clavier, là, les K60 et les. Non, c'est Tout les à fait, M. tout à fait. C'est les M ou K? Non, c'est les K60, pardon, oui, parce que K pour keyboard. Tout en aluminium et tout, franchement, une qualité, mais exceptionnelle, Oui. quoi. Et Exceptionnelle. puis eux, leur SAV chez Corsair, c'est pris directement en charge par Corsair, par la marque. Voilà, Donc et ça, c'est vraiment vous ne nice. passez pas par le site où vous l'avez acheté, donc ça c'est Un peu excellent comme aussi. Seagate. Oui, oui, Seagate aussi, tout à fait. Leur SAV est excellent. Seagate, Exactement. leur SAV est excellent. J'ai reçu un nouveau disque dur en moins de 2 semaines, donc rien à Sinon, redire. voilà. Bah, sinon, il y a aussi Cooler Master. Oui, tout à fait. Voilà, pour moi, franchement, Cooler Master, c'est une de mes marques fétiches avec Corsair. Pour moi, ça, c'est vraiment les deux seules marques où j'achète, mais les yeux fermés, quoi. Hum, tout à fait. J'achète les yeux fermés. Ensuite, casque à moins de 150 euros. Alors, bah, il y a les casques Corsair, justement, qui sont très très bons. Oui. Et après, ça dépend casque avec micro ou sans micro. Ouais, voilà. Alors, On va partir. si tu veux un casque sans micro, donc plus pour écouter de la musique, etc., ce qui je pense n'est pas le cas, il y a les casques AKG, les casques Sennheiser, etc. Sennheiser, ouais, très très bonne marque. Après, Et sinon, il y a bien sûr, il y a Bose. Là, la Bose, tout à ça fait. envoie du pâté. Et après, quand c'est niveau gaming, il y a les casques Corsair, il y a les casques Cooler Master, il y a pas mal de casques gamer qu'on peut trouver. C'est quoi la marque de casque que tu as? Ah oui, voilà, là, je voulais en venir là. C'est que moi, j'ai acheté un casque récemment. C'est le fameux, parce que tout le monde en parle en ce moment, c'est le fameux SteelSeries Siberia V2. C'est un casque que beaucoup de joueurs professionnels utilisent. Pour ceux qui connaissent un peu, ils sponsorisent SK Gaming et les Fnatic, qui notamment sont des joueurs de League of Legends, pour ceux qui connaissent un peu. Et franchement, ils sponsorisent aussi pas, enfin ils sponsorisent pas, mais il y a beaucoup de joueurs sur Call of Duty. Enfin, je sais pas, pour ceux qui connaissent par exemple Gotaga et la team Millennium, ancienne team Mythics, ils jouent beaucoup avec. Et franchement, je l'ai acheté chez Cdiscount il y a pas longtemps, il était en promo à 50 euros, mais il est trouvable autour de 75 euros. Enfin,
En gros, on va dire 100 € parce qu'il y a plein de versions USB et tout ça. On va dire autour de 100 €. Et franchement, pour moi, là, je l'ai sur les oreilles, je vous parle avec en ce moment, il est exceptionnel. Franchement, c'est un Et très donc il y a bien casque. le micro, hein, faut Il y a bien le préciser. oui, je vous parle avec. Et en plus, là, je suis en train de parler. Il y a un truc que j'adore, c'est que moi, le câble, il est super long. Et moi, c'est cool parce que je peux aller fumer à ma fenêtre sans lever le micro. Le niveau pratique, voilà. Voilà, pratique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce casque? Ouais, le câble, en plus, c'est pas un vieux câble tout pété, c'est un câble qui est un petit peu renforcé, c'est nice. Ensuite, le micro, c'est une tige souple qui se range dans le casque, donc ça, c'est vrai, c'est super pratique. Oui, Et tout à fait. après, le casque aussi, c'est pas un casque qu'il faut régler, c'est en fait, il s'adapte à votre tête. C'est un casque tout suspendu un peu. Voilà, C'est super agréable, ça change la vie. C'est un truc de ouf. T'as voilà. pas besoin de régler ton casque toutes les 10 secondes et tout ça. Bah, Tu moi, passes ton casque à... c'est ce que j'ai aussi sur mon AKG 242, Ouais, qui dispose aussi de ce système-là et qui est très pratique. Voilà. ouais, franchement, pour moi, c'est indispensable maintenant ce truc. C'est simple, t'as ton pote, toi, tu lui passes ton casque, il le met sur la tête, c'est réglé à sa tête, tu vois, y a rien de. Mm, tout à fait. Il y a aussi sur ce qu'est-ce qu'il y a à dire? Ouais, il est extrêmement confortable. Franchement, voilà, après avoir joué 4 heures à LoL, j'ai pas du tout mal aux oreilles, par exemple. Mm. C'est vraiment très très bien. Alors, ouais, Et sinon, ce qu'il faut savoir, un truc à la con, c'est que si vous avez des lunettes, faut favoriser un casque qui englobe les oreilles. on est d'accord. Parce que moi, j'ai pris ce casque-là parce que récemment, j'ai eu des lunettes de repos. Bref, ça, on s'en fout. Et bah, depuis que j'ai ça, c'est pas mal. Parce que avant, j'avais où est-ce qu'il est mon autre casque? Voilà. Le Roccat Culot, qui est aussi un très bon casque, mais qui, genre, se pose sur les oreilles, qui est pas super confortable, mais qui reste un casque. Mm. Bah, d'ailleurs, j'ai fait un test Ah sur oui, le. oui, oui. Je Et, mettrai le franch- lien. Je mettrai le lien. et franchement, Euh, et franchement, avec les bonnes mousses pour les oreilles, ça reste un casque qui est très correct et qui a un très très bon son, qui a d'ailleurs un meilleur son pour moi que le Siberia V2. on est d'accord. Voilà. Alors ensuite, on a une question. Attends, il y a la souris, la souris. Ah, pardon, on a oublié la La souris. souris à Oui, moins à de moins de 60. 70 €. Euh, Ben, souris à moins vas-y. de 70 €. Bah, chez Corsair, toujours, vous avez la M60 ou la M90 si vous êtes plus MMO de ça. Après, il y a chez Cyborg, enfin chez Mad Catz, la Cyborg, là, il y a la RAD 5. Après, ce qu'il faut savoir, la RAD 5, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui aiment pas du tout. Il n'y a pas de personnes qui disent ouais, machin. Moi, perso, j'aime pas. Je l'ai pour l'avoir Ouais, c'est essayé. une question de Ouais, préférence, hein. ouais. Moi, j'aime pas. Et sinon, chez Logitech, il y a la G500 aussi. Ouais. La G500, ça reste une très bonne Oui, référence. que j'ai eu entre les mains, qui est excellente. Et Et moi, j'ai voilà. ma souris là, dont je reparlerai dans une autre question parce que elle sera plus en rapport avec une autre question. D'accord. Sinon, en Ensuite. souris, attends, bah attends, pour Ah, la mais on n'a souris, pas fini. Bah, t'as encore des souris? Bah, dis donc, t'en as des souris, toi. chez Rocket, il y a la Savou aussi qui est pas mal. Ah, Qui celle-là, reste je connais pas. ouais, Rocket, ils font du très bon matos. Sinon, chez Razer, moi, je suis pas trop fan des souris Razer parce que pour moi, elles sont bien, mais genre, il faut prendre enfin, faut prendre le haut de gamme de chez Razer pour que ça va vraiment bien parce que le bas de gamme de chez Razer, vous avez juste deux boutons, quoi. Oui, Je suis on est pas super d'accord. fan. Alors, Ensuite, ensuite, bah, vas-y, je te laisse la poser. salut Yanis, est-ce que tu feras des configs spéciales VFX, GFX? Tout Question de à pas. fait. Bah oui, évidemment qu'on va en faire. Bon, elles sont pas encore en ligne, mais elles le seront. Tu veux T'es quoi? dire VFX et GFX? Je te laisse le dire. Bah, je sais pas justement. Ah, Je sais pas ce que ça veut dire exactement. Ça me trompe. exactement. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Ouais, c'est ce que. Ouais. Ça me prend un peu au C'est dépourvu du là. visual effects. Ouais, Donc, voilà. tous ceux qui s'occupent des effets visuels. Voilà. Bah, nous en fait, on va faire ces configs là, mais on va l'appeler ça MAO DAO quoi. Voilà, modélisation assistée par ordinateur ou dessin assisté par ordinateur. Mais Voilà. effectivement, du Voilà. GF. Et à noter que ces configs là seront aussi optimisés pour ceux qui font un peu du son. Donc il y Oui, aura une très bonne carte son dans le PC quoi. voilà, c'est ça. Ce sera vraiment des configurations axées vraiment professionnelles, qui sera vraiment très professionnelles, donc qui sont très silencieuses, mais aussi assez performantes et bien ventilées. Tout à fait. Notamment avec un boîtier Corsair, les derniers Silencio là, qui sont très sobres, très classe. Ouais. Alors, ensuite, question suivante de Foudre Foudray. des. Alors, c'est là où tu vas pouvoir parler un tout petit peu de ta souris. Donc, d'après toi, Voilà. Yanis, quelle est la meilleure souris gamer niveau rapport qualité-prix? Pas Euh, forcément pas cher. Pas forcément très cher. Bah là, on avait Alors, déjà dit la G500, la voilà. souris Corsair, la M60. Ouais, mais elle est un peu chère quand même, elle a plus de 50 € quoi. Ah oui, bon, bon, Moi, ça reste quand même une très bonne souris. en souris pas chère, à moins de 40 €. Alors attends, j'ai plus les références exactes, donc je vais aller vite fait sur matériel.net. Alors moi, là, la souris que j'ai entre les mains, je l'ai achetée récemment, il y a un mois, c'est la Cova Plus de Rocat. Et franchement, c'est une souris qui m'a juste bluffé. Parce qu'en fait, je l'avais acheté pour mon école d'informatique parce que je voulais pas prendre ma souris à 100 balles
pour la travailler toujours. Et franchement, je la trouve même mieux que ma souris, que la Kone Plus de Roccat, qui est le haut de gamme. Et ben moi, je préfère limite la Kova. Parce que après, il faut savoir que c'est une souris légère, de taille moyenne. Donc si vous aimez les toutes petites souris, ce sera pas bien. Si vous aimez les grosses souris, ce sera pas bien. Si vous aimez les souris lourdes, ce sera pas bien. Mais sinon, pour moi, c'est une excellente souris. Mhm. Enfin, Et pas très cher. voilà, le capteur, il est nickel, 3200 dpi. Il faut savoir qu'avec Rocket, vous avez un driver qui est juste exceptionnel, quoi. Mhm. Il est juste extrêmement complet, le driver. La molette est très agréable. Et franchement, très très bonne souris. Et qui a un revêtement soft touch sur tout le dessus, Ça, qui est j'aime bien vraiment pas ça. mal du tout. Et en plus, il s'use pas énormément. Ça c'est plutôt bien parce que d'habitude ça a tendance à bien s'user. Ensuite, en souris pas chère, qu'est-ce qu'il y a de bien? Il y a aussi Cooler Master, pour en revenir à cette fameuse marque qui fait de Oui. très bonnes souris pas chères, comme la X-Hornet, qui est à 20 euros. Et par contre, ça c'est une petite souris, donc ça c'est pour les gens qui préfèrent une petite souris. Si je dis pas de conneries, elle a 2000 dpi. Ah oui, aussi, pour en revenir à la Cova Plus vite fait, c'est une souris ambidextre. Et ça c'est très bien. Donc si vous êtes gaucher, elle vous conviendra aussi. Il y a beaucoup de souris chez Rocket qui sont. Ouais, il y a beaucoup de souris Chocat qui Oui, sont ambidextres. oui, ouais. Sinon, vous avez aussi, si vous aimez les souris qui sont très sobres, qui ont juste deux boutons, enfin la base quoi, il y a aussi les SteelSeries, les Ginzu V2, je crois qu'elles s'appellent, qui sont aux alentours de à moins de 40 euros, 30-35 € par là. Mhm. Sinon, après, si vous êtes fan de Razer, vous avez les Abyssus, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, ouais, qui sont autour de 40 euros aussi. Voilà, vous avez tout ça. Ou alors la RAD 3 si vous êtes fan de Cyborg, à moins de 50 euros aussi. D'accord. Alors, ensuite, on a une question de GT Elite 7 qui demande où j'achète les composants informatiques pour poser les configurations à ce prix-là. Alors ça va rester secret. Ah oui, mais je peux donner quelques sites. Donc, vous avez, pour commander en ligne, vous avez LDLC, matériel.net. Donc, ces deux-là sont assez chers, mais voilà. Vous avez Pixmania, Cdiscount. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Top Achat, il y a Gros Bill. Et voilà, donc vous Ouais. pouvez comparer les prix entre tous Faut ces savoir que nous, en fait, vendeurs. enfin ça c'est une partie de mon travail pour du PC, c'est que, enfin, on le fait tous les deux, mais enfin ça c'est un peu ce que je fais aussi principalement, c'est que en fait constamment, quasiment tous les jours, on va sur beaucoup de sites pour chercher toujours les composants les moins chers. Et comme vous pouvez le voir en ce moment, les prix bougent beaucoup sur le site parce qu'à chaque fois on met à niveau les prix quoi. Donc Hmm. des fois c'est un peu plus cher parce qu'il y en a qui sont en rupture de stock et des fois ce sera aussi beaucoup moins cher. Donc voilà, restez bien à l'affût. Et ça, c'est un gros travail qu'on fait. Ça nous prend pas mal de temps de chercher toujours le meilleur rapport qualité-prix partout sur plein de sites différents et tout Voilà. ça. Il faut Ah, comparer, hein, il n'y a pas de secret. voilà, faut Voilà. comparer. Et nous, ça, c'est un travail qu'on a qui est assez long et assez fastidieux, assez chiant. Voilà. Ensuite, une question de Yanis Le Geek, que je trouve très intéressante, c'est tu écoutes quoi comme genre de musique? Ah, comme genre de musique. Écoute, c'est assez large. Que ce soit Comme ma du. bite. C'est hard rock, rock, metal. Enfin voilà, et puis de temps en temps un peu d'électro, parce que pour faire un peu. Pour tester les basses des casques, hein, évidemment, il faut un peu d'électro. Mais voilà. C'est plutôt pas les musiques toutes récentes, mais bon. Ah, moi, je suis un peu comme toi. Moi, c'est vraiment le rock. Sauf que moi, je suis un intégriste un peu. Moi, c'est à base de Led Zeppelin, AC/DC. Enfin, moi, c'est vraiment la base à l'ancienne. À Jimi l'ancienne. Hendrix, les Guns, ça s'envoie du lourd, ça, c'est bon ça. Alors, ensuite, on a deux, pour finir, on a deux assez longues questions. Donc, il y en a une qui est de Monsieur Thierry d'Alsace, qui demande combien de mails je reçois par jour, combien j'en traite par jour, t'arrive-t-il de trouver des mails très bizarres comprenant des stupidités, est-ce que j'en ai des exemples, comment es-tu arrivé à ce stade, c'est-à-dire mettre en vente des produits que tu montes ou déjà montés. Voilà. Alors, combien de mails je reçois par jour, ça dépend si vous prenez en compte Yanis Astuce PC, enfin j'ai plusieurs boîtes mail. On va Mais dire quoi, un petit peu on cher. va dire une 5 à 10 mails, ça dépend. 10-20 mails. Ça dépend de quel type de mail, parce qu'il y a des mails, des commentaires, il y a des mails. Alors je reçois pas les mails de nouveaux abonnements, parce que ça me ferait déjà 10 ou 15 mails par jour, donc ça serait un peu beaucoup, mais voilà. Bon, je peux, je reçois pas mal de mails, et combien j'en traite par jour, c'est moins. Ça Ouais. dépend. Alors, Après, des mecs qui sont vraiment dédiés vraiment à la boutique et à nos PC, aux achats de ça c'est pas énormément, vraiment pas oh beaucoup. oui, peut-être un ou deux mails par jour, hein, ça dépend. Ouais, mais ça, on vend pas une ou deux configs par jour. Ah non. Ensuite, t'arrives-tu à trouver des mails bizarres? Oui, alors il y a quelqu'un qui a par exemple récemment qui m'a proposé un échange, donc il voulait échanger un canapé contre un ordinateur. Donc voilà, c'est un très bon exemple
Enfin bon, un canapé d'une valeur de 3 000 euros, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Alors, comment est-ce que j'en suis arrivé à ce stade? Euh, Bah, ça a commencé avec la chaîne YouTube d'abord, et puis en m'inspirant d'Américains qui faisaient des vidéos. Et après, ben, comme je montais des ordi pour des potes, j'ai décidé d'élargir un petit peu. Voilà, donc ça c'était pour cette question. Et on a une... Sinon, dans le genre de questions stupides, enfin, pour vous c'est différent, mais nous qui connaissons extrêmement bien le domaine informatique, on reçoit des fois des questions sur des gens qui nous demandent pour des configs ou des trucs comme ça. Enfin, pour moi, il y a des questions qui à chaque fois me rendent dingue, qui me font beaucoup rire. C'est des genres des personnes. Bonjour, j'aimerais faire tourner Battlefield 3 en ultra. Je voudrais savoir ce que vous me proposez comme config à 400 euros, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Ça, franchement, faut arrêter les conneries au Des bout d'un fois, moment. il y a des budgets très limités, des personnes qui ont un budget limité et qui demandent, enfin voilà, qui demandent beaucoup à à Ouais, à l'ordinateur. enfin, c'est pas qu'ils demandent, ouais, c'est qu'ils demandent trop même. Trop, voilà, c'est ça. C'est juste pas possible au bout d'un moment, faut se réaliser. Mhm. On a plein de trucs comme ça. Ou alors des gens qui nous proposent qui nous disent, ouais, vous pensez quoi de cette config? Il y a des configs qui sont absolument pas compatibles, des trucs, où genre par exemple, on a eu quoi une fois? Genre, je sais pas, un mec qui fait une config toute pétée, mais qui, à côté, pour un budget de 600 euros, il met une carte son à 250 euros, alors qu'il a aucune utilité. Enfin, voilà, Oui, des conneries comme ça. Bon, on est ça, voilà, d'accord. après. Oui. Alors ensuite, l'autre question, alors, de Swoopy. Alors, je me suis fait une tour il y a 6 mois, j'ai un souci. Parfois, quand je joue à BF3 ou Guild Wars 2, j'ai mon écran qui devient noir et ma carte graphique qui tourne à fond, je sais pas trop quoi faire. J'éteins le PC et je relance. Si tu peux m'aider alors. Donc, c'est un i5 3570, une 7150 et une G43. Alors, Alors, Vas-y, pour William. moi, ça peut peut-être venir de la carte graphique, peut-être, je sais pas, une surchauffe, un truc comme ça. Parce que moi, ça m'est arrivé, parce qu'en fait, avec les cartes graphiques MSI, vous avez MSI Afterburner qui vous permet de gérer les ventilos. Donc quand vous faites rien, vous mettez les ventilos à 25%, ils sont complètement inaudibles, et quand vous jouez, vous augmentez. Moi, je mets à 100% parce que voilà, je suis parano. Une fois, je jouais à Battlefield 3 avec Yanis, et j'avais laissé mes ventilos à 25%, et après 2 heures de gaming, il y a mon PC qui s'est éteint. Et en fait, je m'étais remarqué que ma carte graphique était montrée à 83 degrés. Voilà. Donc j'ai fait une crise cardiaque. Donc c'est peut-être ça. Après regarde si ta carte graphique elle est pas pleine de poussière ou des conneries Et comme mettre ça. les pilotes à jour aussi. Voilà, Faire très les mises important. à jour. Aller faire un tour sur tous les drivers et vérifier les Voilà. pilotes. Ça, de façon générale, quand il y a un truc qui marche pas dans votre PC, faites toutes les mises à jour, retéléchargez les drivers, réinstallez le driver. Ça, c'est la base de tout. Voilà. Et oui, très truc à la con, mais aussi, enfin, truc à la con, c'est que vérifiez bien aussi que si vous avez un système en 64 bits, que le driver soit aussi en 64 bits. Oui, alors bon, le 32 bits marchera aussi, mais. Oui, il marchera aussi, mais bon, après, ça peut poser des problèmes des fois. Ouais, on est d'accord. De toute façon, Ouais. si vous faites un test sur tous les drivers, il vous mettra automatiquement. Et si tu l'as pas, avec les cartes graphiques AMD, installe, ça c'est même pas un driver, c'est un logiciel je crois, c'est AMD Catalyst Control Center. Qui est inclus quand tu prends les drivers sur le site Ouais. AMD Qui est d'ailleurs. inclus. Donc ça si tu l'as pas, prends-le, parce que Voilà. ça c'est vraiment pas mal. En plus, après, au-delà du jeu, ça te permet de calibrer ton écran, plein de trucs. Si Voilà. tu fais du multiscreen, c'est vachement bien. On est d'accord. Bah écoute, je pense qu'on a répondu déjà à pas mal de. Bah, à toutes les questions Ouais. qui Attends, étaient. je vais faire un tour sur la vidéo, voir s'il y a pas eu d'autres questions entre-temps. Ah oui, je n'ai pas reçu Et non, de. il n'y a pas eu d'autres questions entre-temps. Oui. Alors, bah écoutez. Ah, moi j'ai une question pour toi, Ah. Yanis. Question supplémentaire. Question supplémentaire. C'est quand que tu te mets à LoL? Ah là là, mais je n'ai pas le temps de jouer à LoL. C'est Ouais, trop. c'est ça. Ouais. En plus, ma carte graphique est morte, donc. Donc, spammez dans les commentaires si vous voulez qu'Anis mette à League of Legends et qu'il vous fasse des vidéos dessus. Eh, on pourrait faire une série genre un noob sur League of Legends, où genre tu sais, Ouh tu là là, commences. attention. Et moi je te carry, tu sais. Ah là là. Ben, en tout cas, ben, pour finir cette vidéo spéciale qui, bon, elle est assez longue, mais j'essaierai de. Voilà, je mettrai des. Pour passer d'une partie à une autre. Donc, eh bien, là, je voulais tout de suite ben, d'abord remercier les 3000 abonnés. Ouais. Parce que voilà, ça a quand même monté assez rapidement ces derniers mois. Ça me fait trop du plaisir. Et bien, ben, on vous dit tous les deux merci. Et puis, ben, merci aux courageux aussi qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo parce que quand même c'est long. Ouais, c'est clair. Euh, Alors, chier. et donc voilà. Et puis, on va se retrouver ben, prochainement pour des nouvelles vidéos parce que j'en ai encore en stock. Et, et voilà, Attends, je veux le mot de la fin. Pour une fois. le mot de la fin. Eh Alors, bien, enfin, bah Yanis déjà, moi je tenais à te féliciter franchement pour ta chaîne. merci. Parce que, enfin, pour moi tu fournis vraiment des vidéos qui sont d'excellente qualité.
Ouais, franchement, de très très bonne qualité. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai contacté, que j'ai voulu travailler avec toi. Enfin, surtout la vidéo de tes présentations de composants qui, pour moi, sont bien meilleures qualité que par exemple sur Cocottland, qui est la référence en ce moment francophone. Et voilà, enfin, ta chaîne me fait vraiment penser à Linus Tech Tips pour ceux qui connaissent. Oui, bah oui. C'est un peu le but aussi. Oui. Et franchement, voilà, enfin, moi, je veux te féliciter pour ton travail, pour ton sérieux, enfin, même te connaissant professionnellement avec Ardul PC, voilà, pour ton sérieux, pour tout ça, quoi. C'est toujours un plaisir. Ça fait plaisir. Donc, félicitations pour ta chaîne et félicitations pour ces 3000 abonnés en espérant que ça. On est d'ailleurs à 3135 abonnés. Ah, Voilà. ça monte trop vite. Regardez, le temps qu'on fasse la vidéo, hein. Ouais. Ah là là. Voilà. Mais bon. On vous dit ben, à la prochaine. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait plaisir. Ouais. Et Et abonnez-vous à Ardul TV aussi pour être au voilà. courant. Mais là, ces derniers temps, j'ai pas eu le temps d'en faire des vidéos sur Adbil TV, mais Ouais. ça On va va en revenir. refaire une juste après celle-là d'ailleurs. Là, Effectivement. Oui, oui. On va se faire une petite pause et puis après, on va ouais, faire ça. parce que j'ai Voilà. plus de café. Eh bien, merci à tous et ben, à la prochaine. Voilà. Allez, bonne année, ciao les boys! Bonne année. Salut.